Merci à Carole qui m'a, je ne vais pas dire forcé, elle a insisté parce que je lui ai dit non, Carole, c'est pas pour moi, je ne sais pas faire. Elle me dit si, Solange, je t'ai vu, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai entendu, donc tu es capable. Et je me suis dit oui, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'aider, de participer, à faire évoluer les choses, mais je ne me voyais pas légitime pour venir parler de la violence faite aux femmes, parce que je me disais que moi je n'ai pas vécu, autour de moi je n'en connais pas, qu'est-ce que je peux dire? Et elle me dit, mais selon on ne sait pas, on n'a pas besoin de le vivre pour pouvoir en parler. Tu dis que tu es sensible à ces genres de choses, donc ça veut dire que tu es capable d'apporter quelque chose pour les autres. Et on se rencontre, elle m'a retrouvée au salon NHA, il y a 2 week-ends je crois. Et j'ai présenté un livre que j'ai écrit avec d'autres. C'est un livre collectif qui parlait effectivement de l'autonomisation financière des femmes. Et pour moi c'est important que les femmes aient une autonomie financière, parce que quand tu as ton autonomie, que tu peux faire des choses, tu n'es plus dépendante. Même si tu vis dans un couple et qu'il y a des problèmes, toi tu continues à faire ce que tu as à faire. Et en général, ce sont les femmes qui s'occupent du foyer, qui s'occupent des enfants, l'éducation. Moi j'ai vu ma maman, peut-être que je vais raconter, peut-être que ça vous parlera plus si je raconte ma vie à moi. Mon père est décédé, on était en période moi je suis d'origine centrafricaine, de père tchadien, et on vivait au Tchad quand il y a eu des événements, la guerre, il y a eu la guerre. On a dû fuir, on s'est retrouvés en Centrafrique, le pays d'origine de ma mère, et au bout de quelques temps, mon père a eu un accident de circulation, il est décédé. Ma mère ne travaille pas, femme au foyer. Mon père qui sauvait nos maisons n'était plus là. Nous, on était encore à l'école. Moi, j'étais en classe de première. Ma grande sœur venait de rentrer à l'université. Comment faire? Maman n'ayant pas, ayant venu de revenir dans un pays où on n'avait plus on avait des attaches, mais on y vivait. Et ça m'est revenu parce que je me suis dit, effectivement, c'est une genre de violence aussi. C'est pas la violence physique, mais vous vous retrouvez sans moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins de vos enfants, c'est une violence. Il faut y faire face. Et ma mère y a fait face en commençant comme en Afrique, il y a toujours la solidarité familiale. Ma grand-mère lui avait laissé la maison dans laquelle elle habitait. Et ma mère, elle partait en province, elle avait des membres de sa famille qui vivaient en province et des gens qui étaient aussi, qui faisaient les allers-retours. Donc elle s'est dit, je vais en profiter. Elle partait, elle achetait des cartouches à Bangui et elle allait en province par la route, ça pouvait faire 1 ou 2 jours. Elle allait vendre ça aux chasseurs là-bas, avoir de l'argent et récolter, acheter des produits, des vivres, pour ramener à Bangui et nous élever avec ça. Et ça, c'est quelque chose, elle nous disait toujours, mes enfants, l'école c'est votre mari, c'est votre premier mari, il faut y faire face. Et en écrivant ce livre, je reviens donc maintenant à l'histoire de ce livre que nous avons écrit ensemble, on était plusieurs à raconter notre vécu de femme entrepreneur, comment faire. Et Maïmouna, qui était à l'origine de ces livres, disait que pour elle, c'était très important que toutes les personnes qui donnaient leur témoignage puissent faire part de l'importance d'avoir cette autonomie financière et que par-delà nos observations ou nos critiques ou nos vécus, nous avons des choses à raconter. Parce qu'au début, même pour écrire le livre, je ne voulais pas. Je me dis, je n'ai rien à dire. En fait, je suis toujours un peu en retrait. Et la force, la chance, je vais dire, que j'ai, c'est que j'ai toujours des gens bienveillants autour de moi. Et c'est ça que je veux transmettre, c'est la bienveillance que nous devons avoir les unes envers les autres, quelles que soient nos origines, quels que soient nos niveaux
sociale, les femmes ont beaucoup à faire, beaucoup à dire, et souvent, celles qui se taisent ont encore plus à dire. C'est parce que juste, elles n'ont pas la force, l'opportunité, et la vie, parfois, les a tellement marquées, bâillonnées, qu'elles n'osent pas dire des choses, mais elles ont beaucoup à dire. Et peut-être que là, je vais un peu dans tous les sens, mais j'aimerais que vous faire, je ne sais pas si je dois avoir une ligne de conduite, mais c'est pour dire que la violence est dans tous les domaines. Pour nous, les femmes, que ça soit, quel que soit le niveau d'éducation, on a cette différence, cette inégalité qui persiste. Ça, c'est une violence aussi. On peut avoir les mêmes diplômes, mais au moment de travailler, d'arriver à un poste, on va prendre plus un homme qu'une femme. Le salaire sera plus élevé pour un homme que pour une femme. Tout ça, ça fait partie des violences que nous subissons. Il n'y a pas que la violence physique. Il y a la violence sociale, il y a la violence psychologique qu'on peut avoir, même si on est on se dit on a les moyens de vivre, mais on vit des choses dans nos vies qui peuvent être vraiment bloquantes et que les gens ne voient pas. Il y a cette violence-là. La pauvreté, c'est une violence. Donc, moi, parler de l'autonomie financière aujourd'hui, c'est pour dire que pour toutes les jeunes filles, il faut que nous soyons en capacité de leur dire que, plus que tout, ce n'est pas de rentrer dans le mariage, c'est bien, mais rentrer dans le mariage avec la possibilité d'avoir ses revenus à soi. Et même, ça fait partie d'un respect qu'on va vous donner, que le mari va vous donner ce respect, parce que vous avez quelque chose dans le mariage. Et l'autonomisation, j'y suis arrivée avec ce livre que nous avons fait ensemble avec Maïmouna et bien d'autres. On était 8 femmes qui témoignons pour l'autonomisation, et il y avait des experts dans ce livre. J'ai ramené le livre, je vous montrerai tout à l'heure, l'exemplaire. C'est plus un manuel pour donner la force à ceux qui ne pensent pas pouvoir faire des choses ou qui n'imaginent même pas. C'est que l'histoire de chacune est un exemple, est un témoignage pour que les femmes se lèvent et se mettent ensemble, parce que c'était ça, c'est la sororité, c'est se donner la main, c'est participer à des choses. Si toi tu n'arrives pas, tu demandes à l'autre. Être bienveillant les unes envers les autres pour pouvoir partager des expériences. On a eu la chance pour ce livre d'avoir des experts de tout horizon qui ont permis d'écrire ce livre qui est plus un manuel pour pouvoir entreprendre. Entreprendre. Et comment faire pour entreprendre quand l'on soit jeune, que l'on soit déjà quelqu'un qui a une entreprise que l'on veut valoriser ou améliorer, mais aussi pour les personnes qui veulent changer. Et ce livre, pour ma part, m'a permis, moi, de changer, parce que de médecin de pharmacovigilance que j'étais, j'ai décidé d'arrêter de partir tôt à la retraite, donc ça fait 1 semaine que je suis retraitée, et de m'orienter vers quelque chose qui me plaît vraiment. J'ai une grande appétence pour les produits africains. J'ai pris le cours avec Nathalie Bigongo de Ambole Beaumont d'Académie, qui m'a ouvert les yeux sur les trésors que nous avons en Afrique par rapport aux produits africains. Et de ma formation de médecin, j'ai décidé de reprendre des études de diététique et nutrition pour pouvoir avoir une expertise dans pour la connaissance des nutriments et de comment utiliser nos produits, pour pouvoir faire en sorte qu'on utilise nos produits de la meilleure façon qu'ils soient et qu'on les présente autrement. Même si maintenant on se rend bien compte que partout dans le monde on voit le moringa, l'hibiscus, et ce sont les autres qui vont venir nous parler de nos produits, c'est pas normal. C'est à nous de le faire. Et on les a chez nous. On ne va pas encore aller acheter le moringa qui viennent de... Parce qu'au début, ils disaient même que le moringa c'est des qu'en Inde. Mais non, le moringa, on en a chez tout plein. Effectivement, nous-mêmes, on ne savait pas les richesses qu'on a. Et donc, par ce biais, je veux aussi apporter
trouver des femmes capables de relever le défi. Il y en a beaucoup. On a beaucoup de jeunes filles qui font des choses mais qu'on ne voit pas et on ne les pousse pas, on les valorise pas. Et moi, c'est ma bataille, c'est celle-là, c'est la nutrition. Favoriser ici, parce que je suis médecin, donc la prévention des maladies. On a ça aussi, beaucoup de maladies, le diabète, l'hypertension, qui est en train de faire beaucoup de dégâts chez nous. C'est parce qu'on a modifié nos modes de consommation des produits. Alors qu'on a des bons produits chez nous, on les délaisse pour manger des choses qui viennent d'ailleurs, qui sont tellement modifiées, qui n'ont plus... voilà, c'est un peu ça que je voudrais dire aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je ne déborde pas un peu trop de ce que je devais dire, mais voilà, l'autonomisation est importante. Quelqu'un qui a une question dans la salle? Vous avez une question? Pas de question? Ben moi j'en ai une. Donc, en fait, aujourd'hui, en 2025, selon vous, qu'est-ce qui freine encore l'autonomisation financière des femmes, même quand elles ont un emploi? Est-ce que c'est une question de revenus mensuels ou plutôt de structure sociale? Il y a les deux. Il y a les structures sociales. Parce que dans beaucoup de nos pays, même ici en Occident, la femme a toujours cette étiquette pour dire que c'est elle qui doit être au foyer. Parfois, quand il y a des modifications, des affectations par exemple, c'est toujours la femme qui doit suivre le mari. Et quand elle suit le mari, elle perd son emploi, son statut de salarié ou d'entrepreneur, parfois même quand ils vont à l'étranger. Et donc, il y a ce problème-là qui fait que il faudrait que la femme se dise que oui, je suis dans un couple, je suis... voilà. Mais j'ai ma personne aussi à entretenir, j'ai aussi ma personne à faire avancer, quoi. Parce qu'on n'est pas, comment dire, on ne doit pas se limiter. Et souvent, c'est une question aussi de mentalité, parce que on a été éduqué comme ça, mais la femme, elle doit suivre son mari, elle doit accepter tout. Mais ce n'est pas en acceptant tout qu'on est meilleure femme. Au contraire, pour le couple, on est dans une relation qui devait être des partenaires. Et quand on est partenaire, on fait tout ensemble pour pouvoir faire notre entreprise, un foyer, avancer. Merci. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Merci, docteur. Merci, on applaudit. Oui, finalement, vous avez... Ce qui s'est passé. Parce que Solange, dans sa modestie, dans son humilité, n'a pas dit que sa mère était femme au foyer. Mais elle n'a pas osé dire que son père était ministre de la République. Et vous savez qu'en Afrique, quand on est femme de ministre, on a tout le personnel dans sa cour. Chauffeur, cuisinier, nounou, gardien, marmiton, tout ce qu'il y a. Donc cette femme vivait dans ce milieu-là. Et quand la guerre est arrivée, ils se sont retrouvés en Centrafrique, pays d'origine de sa mère, parce que c'est le père qui est tchadien. Et partir de ce milieu pour aller acheter les cartouches et vendre aux chasseurs pour nourrir ses enfants, c'est très violent. C'est vraiment violent. Donc elle n'a pas voulu parler de ça parce qu'elle est modeste. Mais je vous le dis quand même pour que les prochaines fois vous compreniez si elle parle d'autres interventions. Donc c'est vraiment une forme de violence qui n'est pas visible, mais qui parfois fait beaucoup plus mal que la violence physique. Parce que dans ces violences, on ne peut pas se défendre. La seule chose qui est à faire, c'est d'essayer de se relever et de continuer à se battre pour élever les enfants. Donc voilà. Bien, maintenant en ce qui concerne, désolé de te trahir.